Dans un boudoir d'hommes, c'est-à-dire dans un fumoir attenant à un élégant tripot, 4 hommes fumaient et buvaient. L'un d'eux jeta la causerie sur le sujet des femmes. Il eût été plus philosophique de n'en pas parler du tout. Mais il y a des gens d'esprit qui, après boire, ne méprisent pas les conversations banales. Pour moi, messieurs, je me fais gloire d'être arrivé depuis longtemps à l'époque climatérique du 3e degré, où la beauté elle-même ne suffit plus, si elle n'est assaisonnée par le parfum, la parure, etc. La très chère était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur qu'ont dans leurs jours heureux les esclaves des morts. Quand il jette en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase, et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Avec cela fort bégueule. Si parfois je la bousculais par un geste un peu trop amoureux, elle se convulsait comme une sensitive violée. Comment cela a-t-il fini? Je ne vous savais pas si patient. Dieu mit le remède dans le mal. Un jour, je trouvais cette Minerve, affamée de force idéale, en tête-à-tête avec mon domestique, et dans une situation qui m'obligea à me retirer discrètement pour ne pas les faire rougir. Le soir, je les congédiai tous les deux en leur payant les arrérages de leur gage. Pour moi, je n'ai à me plaindre que de moi-même. Le bonheur est venu habiter chez moi, et je n'ai pas reconnu. La destinée m'avait en ces derniers temps octroyé la jouissance d'une femme qui était bien la plus douce, la plus soumise et la plus dévouée des créatures. Et toujours prête, et sans enthousiasme. Je le veux bien puisque cela vous est agréable, c'était sa réponse ordinaire. Vous donneriez la bastonnade à ce mur ou à ce canapé que vous en tireriez plus de soupirs que n'en tiraient du sein de ma maîtresse les élans de l'amour le plus forcené. Après un an de vie commune, elle m'avoua qu'elle n'avait jamais connu le plaisir. Je me dégoûtais de ce duel inégal et cette fille incomparable se maria. J'eus plus tard la fantaisie de la revoir. Et elle me dit, en me montrant si beaux enfants, « Eh bien, mon cher ami, l'épouse est encore aussi vierge qu'elle était votre maîtresse. » Rien n'était changé dans cette personne. Quelquefois, je la regrette. J'aurais dû l'épouser. Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux, où rien ne se révèle de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur. Messieurs, j'ai connu des jouissances que vous avez peut-être négligées. Je veux parler du comique dans l'amour. Un comique qui n'exclut pas l'admiration. J'ai admiré ma dernière maîtresse plus que vous n'avez pu, je crois,
haïr ou aimer les vôtres. Et tout le monde l'admirait autant que moi. Quand nous entrions dans un restaurant, au bout de quelques minutes, chacun oubliait de manger pour la contempler. Les garçons eux-mêmes, la dame du comptoir ressentait cette extase contagieuse jusqu'à oublier leurs devoirs. Bref, j'ai vécu quelque temps avec un phénomène vivant. Elle mangeait, broyait, dévorait, engloutissait, mais avec l'air le plus léger et le plus insouciant du monde. Elle m'a tenu longtemps ainsi, en extase. Elle avait une manière douce, rêveuse, anglaise et romanesque de dire « j'ai faim ». Et elle répétait ces mots jour et nuit, en montrant les plus jolis tons du monde qui vous eussent attendris et gayés à la fois. J'aurais pu faire ma fortune en la montrant dans les foires comme un monstre polyphage. Je la nourrissais bien. Cependant, elle m'a quitté. Pour un fournisseur aux vivres, sans doute. Quelque chose d'approchant. Une espèce d'employé à l'intendance qui, par quelques tours de bâton à lui connu, fournit peut-être à cette pauvre enfant la ration de plusieurs soldats. C'est du moins ce que j'ai supposé. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères écloses pour nous sous des cieux plus beaux. Usant à l'envi leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot tout chargé d'adieu. Et plus tard un ange, entr'ouvrant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. Moi, j'ai enduré des souffrances atroces par le contraire de ce qu'on reproche ordinairement à l'égoïsme femelle. Je vous trouve malvenu, trop fortuné mortel, à vous plaindre des imperfections de vos maîtresses. Si nerveux comme je vous connais, vous Gérard, lâche et léger comme vous êtes tous deux, vous aviez été accouplé à une certaine femme de ma connaissance, où vous vous seriez enfui, où vous seriez mort. Moi, j'ai survécu, comme vous voyez. L'histoire de mon amour ressemble à un interminable voyage sur une surface pure et polie comme un miroir, vertigineusement monotone, qui aurait réfléchi tous mes sentiments et mes gestes avec l'exactitude ironique de ma propre conscience. Si bien que je ne pouvais pas me permettre un geste ou un sentiment déraisonnable sans apercevoir immédiatement le reproche de mon inséparable spectre. L'amour m'apparaissait comme une tutelle. Que de sottises elle m'a empêché de faire, que je regrette de n'avoir pas commises. Que de dettes payées malgré moi. Elle me privait de tous les bénéfices que j'aurais pu tirer de ma folie personnelle. Avec une froide et infranchissable règle, elle barrait tous mes caprices. J'ai pu tirer de ma folie personnelle. Avec une froide et infranchissable règle, elle barrait tous mes caprices. Combien de fois ne me suis-je pas retenu de lui sauter à la gorge, en lui criant « Sois donc un parfait misérable, afin que je puisse t'aimer sans malaise et sans colère. » Pendant plusieurs années, je l'ai admiré, le cœur plein de haine. Enfin, ce n'est pas moi qui en suis mort. L'amour était devenu pour moi un cauchemar accablant. Vaincre ou mourir, comme dit la politique, telle était l'alternative que m'imposait la destinée. Un soir, dans un bois,
au bord d'une mare. Après une mélancolique promenade où ses yeux, à elle, réfléchissaient la douceur du ciel, tandis que mon cœur, à moi, était crispé comme l'enfer. Quoi? Comment? Que voulez-vous dire? C'était inévitable. J'ai trop le sentiment de l'équité pour battre, outrager ou congédier un serviteur irréprochable. Mais il me fallait accorder ce sentiment avec l'horreur que cet être m'inspirait, me débarrasser de cet être, sans lui manquer de respect. Que vouliez-vous que je fisse d'elle, puisqu'elle était parfaite? Ensuite, on fit apporter de nouvelles bouteilles pour tuer le temps qui a la vie si dure et accélérer la vie qui coule si lentement.